Alors on va faire une lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme qui était malade depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais est allée plutôt en empirant. Et a entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et au même instant, elle était guérie, elle s'arrêta et sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Ce soir, amen, j'étais là, j'étais indécis, je ne savais pas quoi apporter. Je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, et je regardais l'auditoire, et à chaque fois que je regarde l'auditoire, je parle de moi. Je me trompe, je peux me tromper. Parce que si je me fie au foulard, si je me fie aux Bibles, je veux me tromper. Mais lui, il connaît les chemins des cœurs. Amen. Il sait le besoin. Il connaît les cœurs. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît chaque besoin de notre cœur. Il sait ce que tu es en train de passer. Et la Bible nous l'enseigne. Et j'ai noté comme ça que l'homme et la femme, dans sa recherche du bonheur, a pris différentes voies. Sa femme, elle a toujours besoin, l'homme a toujours besoin. Et dans cette recherche du bonheur, il a pris différentes voies. Je ne sais pas la voie que tu as prise. Je ne sais pas ce que tu appelles le bonheur. Je ne sais pas avec quoi tu remplis ton cœur. Je ne sais pas avec quoi tu es en train de remplir ta maison. Je ne sais pas avec quoi tu es en train de remplir tes enfants. Je ne sais pas avec quoi tu es en train de rechercher quelque chose, mais que tu ne trouves pas. Le bonheur s'appelle Jésus. Amen. Le bonheur se trouve qu'en Jésus. Le bonheur, c'est Jésus. Amen. Et ça, il faut le comprendre. Vous avez vu mon fils en train de témoigner. Il était là, il était en train de rechercher quelque chose. Il ne buvait pas, il ne se droguait pas, il ne sortait pas. Mais il cherchait quelque chose et pourtant, il a grandi dans l'évangile. Tu peux grandir dans l'évangile, tu peux venir aux réunions, tu peux côtoyer des frères et sœurs, tu peux parler avec les pasteurs. Mais s'il n'y a pas une expérience, une réelle rencontre avec Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Le moyen d'être sauvé, c'est de venir à la repentance et passer par le sang de l'agneau qui est Jésus-Christ. Ce qu'on a besoin ce soir, c'est que l'assistance du Saint-Esprit, c'est que l'onction de la parole touche ton cœur et que tu reviennes à la repentance. Il faut te repentir. Pourquoi? Parce que sans repentance, il n'y a pas de ciel. Il faut passer par la repentance. Pourquoi? Aujourd'hui même, j'étais chez moi. Et lorsque j'étais chez moi, j'étais là, voilà, dans la prière, comme tous les frères font. Et lorsqu'on était là, et j'entends frapper à la porte. Et lorsque j'entends frapper à la porte, il y avait quelqu'un du bâtiment qui a porté une sédentaire. Et lorsqu'il apporte cette sédentaire, elle avait 50 ans. Et il me dit, il a besoin de Dieu. Et je commence à parler avec elle. Et lorsqu'on commence à parler avec elle, je lui faisais un petit peu comme une cure d'âme. Pour savoir, pour en tirer, pour savoir quelque chose, pour cibler la prière. Et lorsque je parlais avec elle, elle me dit, je ne sais pas ce que j'ai. C'est venu comme ça, mais je dis, comment comme ça? Il m'a dit, c'est venu comme ça. Un mal-être intérieur a touché mon cœur. Un jour comme ça, c'est venu comme ça. Je ne voulais plus sortir de la maison. L'angoisse a touché mon cœur. J'ai un mari, j'ai des enfants. Et j'étais insupportable. Je suis rentré dans une dépression. Je suis rentré, j'ai maigri, j'ai perdu beaucoup de kilos. Je lui dis, je ne sais pas pourquoi. Je suis tombé en dépression. Même moi-même, quand je me regarde, ma femme qui dit, pourquoi je suis devenu comme ça? Il y a un mal-être dans son cœur. J'ai parlé avec elle. Je ne veux pas vous donner les détails. Je parlais avec elle. Et je regardais que ce mal-être la rongeait. Ce mal-être est en train de la détruire. Ce mal-être, il est en train de la détruire, de la prendre et de la mettre à bout. Et je la regardais, elle parlait. Elle disait pasteur, elle me disait des détails. Et je la regardais dans les yeux. J'ai dit, je le regardais. Le seul moyen pour t'en sortir, j'ai dit, c'est Jésus. Le seul moyen pour toi, c'est Jésus. Elle me regardait. Elle dit, c'est quoi le Notre Père? Elle me regardait. Elle me dit, c'est quoi? Il a été plein de médailles. Elle me faisait regarder les médailles. J'ai dit, non, on prêche Jésus-Christ, le Fils de
croix, ce n'est pas une médaille, ce n'est pas une statue, ce n'est pas un signe de la croix, ce n'est pas lire la Bible, ce n'est pas prier, ce n'est pas cela que tu as besoin. Mais de quoi? J'ai besoin de quoi? Tu as besoin de te repentir. Tu es victime, bien sûr que tu es victime, mais tu es un coupable aux yeux de Dieu. Pourquoi? Et je la regardais, elle pleurait. Je dis pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son unique Fils pour chacun de nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en retour? Ça le fera encore crucifier. Ça le fera encore monter à la croix. Elle me regardait, elle pleurait. Il dit, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis à la Lironde. Mes enfants, mon compagnon m'a mis à la porte. Je suis insupportable. J'ai peur de contaminer mes enfants. J'ai peur. L'amour que j'ai pour mes enfants est parti. Tellement que ce truc, cette chose-là, il n'arrive pas à me le décrire. Cette chose qui est à l'intérieur me ronge. Et on joue les apparences. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher. Parce que Dieu voit au plus profond des cœurs. Et lorsque je voyais cette femme s'exprimer, elle n'en pouvait plus. Elle avait un mal-être intérieur. Elle suffoquait. Elle dit, je ne mange plus, j'arrive plus à avaler. Fin mois, sa dépression m'a saisi à la gorge. Et je regardais Satan la tenir. Je regardais avec mes yeux spirituels Satan la tenir. La tromper. Satan te trompe. Satan te tient. Satan te tient. Et il te trompe. Et il nous fait croire. J'ai dit, ne crois pas. Les flèches de l'ennemi, il me regardait. J'ai dit, il te fait croire que tu es bonne à rien. Il te fait croire que tu t'en sortiras pas. Il te fait croire que tu n'arriveras pas. Il te fait croire que tu es une mauvaise mère. Il te fait croire que tu es comme ci, comme ça. Elle me regardait en pleurant. C'est vrai. J'ai dit, ne le crois pas. C'est un menteur. Il m'a dit, mon âme, pasteur, mon âme est cassée. Mon âme est brisée. Elle pleurait. J'ai dit, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. J'ai eu de la compassion dans mon cœur. Il y avait moi et ma compagne. J'ai prié pour elle. J'ai prié avec mon fils, il chantait des cantiques. J'ai fait une réunion cet après-midi. Une réunion. Je me suis réjoui. Son visage a changé. Il dit, je veux une réunion. Ça se passe comment? J'ai décrit où c'est une réunion. Il va aller aux réunions. J'espère la revoir. Mais ce qu'il compte, c'est que son âme soit sauvée. Ce qu'il compte pour toi, c'est pas d'être un chrétien. C'est pas je veux être chrétien, on ne devient pas. Non. On ne veut pas être chrétien. Ce qui compte pour toi, c'est d'être sauvé. On ne vient pas dans la masse, si on se met dans la masse, si on suit les gens. Ça y est, je suis un chrétien. Non, si tu n'as pas passé l'expérience avec Dieu, si tu n'as pas passé par le sang, tu ne peux pas être chrétien. On peut pas. Tu ne peux pas mettre un voile. Tu ne peux pas prendre une Bible et dire je suis chrétien. C'est pas ça être chrétien. Il y a un processus. Il faut passer par le sang et la repentance. Il faut demander pardon de tous ses péchés. Parce que tu es en train de rechercher le bonheur, mais le bonheur, il n'existe pas en dehors de Jésus. Le bonheur de ce monde, il est éphémère. Le bonheur de ce monde, il est éphémère. L'argent, oui, il faut de l'argent, mais c'est éphémère. Ça va un petit peu. Ça va pas dans certaines années, mais après, au bout de certaines années, au bout que tu as tout eu, tu as tout connu, mais un moment après, tu as besoin de quelque chose dans ton cœur. Quelque chose que tu as recherché et que tu n'as pas trouvé. Quelque chose que tu recherches mais que tu ne trouves pas. C'est quoi? C'est Jésus. Ce que tu recherches, c'est Jésus. Amen. Tu sais pourquoi Dieu nous a créés à son image? Dieu nous a créés à sa ressemblance. Et quand Dieu nous a créés, Satan et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Et lorsque Dieu a dit, tu ne toucheras pas à ce qui est défendu, il l'a désobéi. Le foyer a désobéi. Ils avaient tout à propos pour vivre bien. Ils n'avaient pas besoin de travailler. Tu n'es pas resté de reste. Ils avaient tout à propos. Mais ils ont été désobéissants. Ils ont touché le fruit défendu. Et ils ont été bannis, jetés. Et jusqu'à aujourd'hui, l'homme et la femme toujours en train de désobéir. Toujours en train de toucher le péché.
toujours en train de rentrer dans des choses qu'il ne faut pas. Mais il y a eu un deuxième Adam. Il s'appelle Jésus. Amen. Sur la croix, il a triomphé. Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Pourquoi tu dis Satonie? À l'âge de 16 ans, il n'y a pas longtemps de cela, j'ai fait une réunion. Elle avait 16 ans. 16 ans, cette petite fille de 7 ans. Qui aurait cru qu'une fille de 16 ans serait possédée? 16 ans, il y a 2 semaines en arrière, on prêchait l'évangile à Aiglongue. Et une petite fille rentre, 16 ans, qui va casser le de 7 ans. 16 ans. Elle commence à parler. Elle commençait à me louer. Je la regardais. Elle était possédée. Elle était possédée. Pourquoi elle? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? 16 ans. Je l'attends 16 ans. Et quand je passais à côté d'elle, j'ai prié pour elle. Ça ne s'est rien passé. C'était bizarre. Et lorsque je parlais, je faisais l'appel. Et d'un coup, il me disait, Amen, gloire à Dieu et l'Esprit de Dieu. Il me dit, Esprit de Python, Esprit de Python. Je reviens vers elle. Elle tombe par terre, elle fait le serpent par terre. On a prié pour elle. On a intercédé. Elle a été délivrée. Amen. Ça, c'est la puissance de mon Dieu. Amen. Aujourd'hui, on rentre possédé, on sort possédé. On rentre alcoolique, on ressort alcoolique. Pourquoi? Pourquoi, Tony? Pourquoi? On a besoin de prêcher l'évangile véritable. Amen. Comme ils font les frères, l'évangile véritable. C'est quoi? Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu demeures dans ton péché, l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Si tu demeures dans ton péché, tu demeures dans l'iniquité. Si tu demeures dans le péché, si Jésus vient chercher son église, tu vas rester ici. Ça va être l'enfer pour toute l'éternité. Et c'est une réalité. L'enfer pour toute l'éternité. Une semaine en arrière, on allait encourager un frère, après je reviendrai à la parole de Dieu. On allait voir un frère parce qu'il n'est pas venu un dimanche. Et j'ai dit aux frères et sœurs, on était 7, 8, 10. J'ai dit, prenez les guitares à Clermont-Lérault. Je suis pasteur là-bas. Et il me dit, on a dit, on va le frère. Et d'en bas, on va lui chanter un cantique. On va l'appeler. Et lorsqu'on chante un cantique, on ne s'est pas aperçu. On ne s'est pas aperçu. Une femme est sortie d'une maison. Elle se tenait au bord comme ça. Elle se tenait, elle pleurait, elle suffoquait. Et je regardais, elle espanta. C'était en espagnol. Elle regardait, elle suffoquait. Et elle disait au téléphone, Jésus est venu jusqu'à moi. Jésus est venu jusqu'à moi. Elle pleurait. Elle a cette mauvaise maladie. Elle pleurait, elle tombait par terre. Je suis parti vers elle, j'ai foncé. Je l'ai évangélisé, je disais que Dieu est vivant, mais qu'il faut qu'elle se repente de tous ses péchés, que la maladie est un compte, mais perdre la vie en Jésus-Christ, c'est ça qu'il compte. C'est quoi? C'est ton âme. Une maladie est un compte, mais ton âme a besoin d'être sauvée. On peut être guéri d'une guérison et repartir dans le monde. Mais l'âme, c'est plus important. On a évangélisé, c'est cette là. On a évangélisé, on a chanté des cantiques, son mari est venu pleurer. Il nous a dit rentrez dans la maison, rentrez. Et on a fait une évangélisation, on s'est réjoui. Aujourd'hui, il vient à l'église. Elle vient à l'église. Jamais il a mis un pied à l'église. Il ne voulait pas entendre de cela. Il ne voulait pas entendre de ça. Aujourd'hui, il vient à l'église. La puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Satan, tu es vaincu. Amen. Satan, tu es vaincu. Amen. Vous savez, pendant qu'on prêche, il est capable de souffler à tes oreilles. Et qu'on te lâche. Comment tu vas faire? Je suis tellement engagé. J'ai donné 40 000 euros, 30 000 euros là-bas. Comment je vais faire pour donner mon cœur? Tu es engagé. Ne t'avance pas. Ne lève pas la main. Ne dis rien. Ne prie pas. Qu'on te lâche. Et il nous accable. Et il nous attriste. C'est faux. On a le roi des rois, le prince de la paix. Amen. Gloire à Dieu. On a un Dieu riche. On a un Dieu redoutable. On a un Dieu grand et puissant. Un Dieu grand et puissant. Dieu fait ce qu'il veut.
Tu sais pourquoi? Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Et il t'aime. Amen. Donc t'estimes. Jonathan, Jésus t'aime. Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Quand Noah était chien, il regarde son fils, Jésus, à la croix. Il l'a payé pour chacun de nous. Ma soeur, mon frère, ne pointe pas du doigt. Ne pointe pas du doigt. Aujourd'hui c'est toi, demain ça peut être moi. Tends-moi la main. Tendons la main. Tendons la main. On en a besoin des fois. Quand je disais l'autre jour, oh la page, sont comme vous autres. J'ai besoin chez mes enfants. J'ai mon foyer. On passe des maladies, on passe des montagnes. On a besoin. C'est bien quand un frère vient ou une soeur vient et qu'il te donne un petit mot d'encouragement. C'est beau. Un verre d'eau et je vois pour. Et le frère reprend sa course. Il a encouragé. C'est bon pour ça. Il ne se voit pas toute seule, la soeur. Comprenez? Amen. Amen. Il est à la recherche du bonheur. Qu'est-ce qu'elle voulait, cette femme, depuis 12 ans? 12 ans, c'est long. 12 ans à la recherche du bonheur. 12 ans à la recherche d'une guérison. 12 ans malade, 12 ans sans voir tes enfants, 12 ans en train d'être dans le lit avec le respect que je vois, 12 ans être enfermé, 12 ans, je ne peux pas faire comme les autres, je ne peux pas sortir, je ne peux pas y aller, je ne peux pas manger avec les autres au restaurant, je peux aller nulle part parce que je suis malade, je suis enfermé, je suis courbé. Pourquoi ma maladie m'enferme? Ma maladie m'épuise, ma maladie me met dans une souffrance, il me met dans un calvaire, ma maladie, j'en peux plus. La maladie du péché te courbe. La maladie du péché, il nous rend ternis. La maladie du péché, c'est du poison. Le péché, il n'y a pas de remède en dehors de Jésus. Amen. Il n'y a aucun remède contre le péché. Il n'y a pas de solution contre le péché. C'est vrai. Il n'y a rien contre le péché. Le désespoir touche ton cœur. Quand le désespoir touche ton cœur, en disant que c'est fini, mon sortir est pêche-mèche. Je m'en sortirai plus. C'est fini pour moi. J'ai tout perdu. J'ai plus rien. Et le diable amplifie, il pose un prix un peu de mes fortes. Il dit tu t'en sortiras plus. T'as vu comme tu es. Eh bien tu vas encore pire. C'est un mensonge du diable. Il veut prendre ton âme. Il veut t'engloutir à l'enfer pour toute l'éternité. Et c'est une réalité. Il veut te prendre à l'enfer. Mais quelle grâce de Dieu, quelle grâce de Dieu on a de pouvoir entendre la parole de Dieu. Tu peux éviter l'enfer. Comme l'a dit Laurent, l'enfer c'est pour le diable et tous ses démons, c'est pour Satan, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Tu peux éviter l'enfer. Il te tend la main. Il te tend la main ce soir. Cette femme, elle était là, elle était malade. Elle avait beaucoup souffert. Elle a souffert. Quelqu'un qui est à la recherche du bonheur et qui ne s'en sort pas et qui est pris entre les filets. Il est en train de se débattre, mais il ne trouve pas le bonheur, il ne trouve pas la sortie, il ne trouve pas la solution. Il ne peut pas s'en sortir. Ces incenses déçus ne peuvent pas s'en sortir. Tu n'arriveras pas. Et en plus, je t'encourage, arrive à la place de t'en sortir. Je te le promets que tu n'arriveras pas à t'en sortir. Le seul moyen pour toi de t'en sortir, c'est Jésus. Amen. La seule porte pour toi pour t'en sortir, c'est Jésus. Amen. C'est une grâce de Dieu de pouvoir entendre l'évangile. C'est vrai. C'est une grâce de Dieu de pouvoir entendre l'évangile. Et c'est une grâce. Amen. Quelle grâce qu'on a de pouvoir l'écouter. Et lorsque je lis la parole de Dieu, moi-même que je suis pasteur, je lis. Pas plus tard que cet après-midi, pour la nuit. Je pleurais. Quelle grâce de Dieu de ce qu'on entend. Amen. Que Dieu veut nous sauver. Amen. Que Dieu veut t'arracher d'entre les mains de l'ennemi. Il fait ce qu'il veut de nous. Lorsqu'on n'appartient pas à Jésus et nous fait faire n'importe quoi, on perd l'identité. On perd le respect.
Il n'y a plus de respect aujourd'hui. On retrouve l'identité et le respect lorsqu'on vient à l'évangile. C'est vrai, amen. Le bon gitan, c'est un bon gitan qui part en enfer. C'est vrai. Son brave, c'est un gentil qui part en enfer. Tony Sasdoulin, non, je ne suis pas méchant. Quand je vais partir de ce lieu, Seigneur, je dis la vérité, ce que tu m'as dit de dire. Amen. Ton sang ne me sera pas demandé. Si on veut faire une belle réunion, on peut la faire. Que Dieu m'en est témoin. Et nous, on sait faire ça. Si on veut faire une belle réunion, on l'a fait. Mais je ne suis pas là pour faire une belle réunion. Amen. On est là pour faire une bonne réunion. C'est quoi une bonne réunion? Quand quelqu'un a pris des résolutions. Quand quelqu'un se tourne vers Dieu. Là, c'est une bonne réunion. Ça, c'est une bonne réunion. Il laisse les 99 juste pour une seule âme. Il ne sera pas. Le ciel est en fait. Amen. Une seule âme. Et il y en a plus qu'un là. Plus on va avec l'évangile, et plus on va, et plus j'ai plus envie de prêcher. Je ne sais pas si vous comprenez. Plus on va, et plus j'ai plus envie de prêcher. Si on va faire un bon massage, je vous le promets qu'on peut le faire. On peut sauver les âmes. Amen. On va les arracher du feu. On va les arracher. Trop d'enfants souffrent aujourd'hui. Trop de mamans souffrent aujourd'hui. Trop de papas souffrent aujourd'hui. Tout ce qu'on entend quand les gens viennent nous voir. Pasteur, on n'en peut plus. Pasteur, on n'en peut plus. Les enfants souffrent autour de nous. Les enfants pleurent autour de nous. On n'en peut plus. Pourquoi? Parce que le foyer s'est brisé. Le foyer s'est brisé. Pourquoi? Parce qu'il y a trop loin dans le péché. Et aller trop loin dans le péché nous pousse à faire des actes de folie. Et lorsqu'on touche ces actes de folie, c'est des choses qu'on sait et qu'on ne voudrait pas faire. Mais c'est plus fort que nous. Parce que le diable nous domine. Il nous fait faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Il nous fait toucher des choses qu'on ne devrait pas toucher. Il nous fait boire des choses qu'on ne devrait pas boire. Il nous fait dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Le péché est un poison. Le péché nous mène à l'enfer. Aujourd'hui, à Jésus-Christ. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Pendant que je prêche, dans mon cœur du Seigneur, une âme. Une âme, Seigneur. Une âme. Une âme, Seigneur. Une âme. Et vous, l'Église de Dieu, vous savez qui est qui. Vous devez être dans la réunion, en train de prier dans votre cœur. Arrache-le, Seigneur. Arrache-le, Seigneur. Arrache-le, Seigneur. Cette femme était là. Je vais faire vite. Cette femme était là. Elle a tout essayé. Elle est allée voir plusieurs médecins, mais incapable de la soulager. Tu es allé voir de partout. Tu as fait des voyants. Tu as tout essayé. Tu as tout essayé. Mais tu as vu que tu partais de pire en pire. Tu t'en sors pas. Quand je regardais cette femme, je disais ça. Tu es parti voir les voyants. Et il me disait oui. Je dis attends, je ne suis pas un marabout. Je suis un serviteur de Dieu. Je dis, je suis un serviteur de Dieu. Mais je dis, t'es parti, il m'a dit oui. Mais je dis, c'est parti en empirant. Il m'a dit oui, il n'y a pas de solution. Je suis allé dans une église catholique, c'était froid. Les statuts, c'était froid. On peut pas. Il n'y avait rien pour moi. Mais lorsque j'ai entendu parler de l'évangile, il m'a dit. Lorsque j'ai entendu parler de l'évangile, mais j'ai pas trouvé, il m'a dit. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'hasard. Je suis là, vous êtes en train de me chanter un cantique, en train de me prêcher la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est puissant. C'est de la dynamite. Il rentre, il explose, il bouleverse, il arrache tout. Mais qu'est-ce que t'es? Oh ben, elle a tout essayé. Il a tout essayé. Ça allait d'empirant en empirant. Pourquoi? Il va dire comme ça, il psaume, tire mon âme de ma prison. Il faut que tu fasses cette prière. Tire mon âme de ma prison parce que tu es prisonnière. Tu es prisonnier. Tu ne peux pas t'en sortir. Il y en a qui sont en prison, mais qui font la paix avec le Seigneur. Ils font la paix avec Dieu. Ils sont en prison, mais ils sont libres dans leur cœur. Tu es dehors, mais tu es un prisonnier dans ton cœur. Tu es en prison dans ton cœur. Et tu t'en sors pas. Tu te sens étouffé.
en pot de spèce. Tu n'en peux plus. Tu as tout essayé pour de l'espace. Le seul moyen pour t'en sortir, c'est Jésus. Amen. Le seul moyen pour t'en sortir, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus. Pasteur, pasteur. Hein, pasteur, pasteur. J'étais au Maroc. J'y vais encore ce mois-ci. Pasteur, pasteur. Qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, j'en peux plus. Pasteur, j'en peux plus. Pasteur, j'arrive plus. Mais nous, on n'a rien dit. On a dit, viens aux réunions. Prie le Seigneur. On n'a rien dans nos mains. Prie le Seigneur. On n'est pas des guérisseurs. Prie le Seigneur. Il a prié le Seigneur. Et elle a été guérie de son mal. On a vu un mort ressuscité. Je vous le promets, il y a l'Esprit de Dieu. Un mort ressuscité à Ceuta. Il était à Malaga. Un mort ressuscité. 5 dans le coma. Tellement qu'il y avait la présence de Dieu, les 5 se sont réveillés. Ils voulaient prendre les médias et tout. Non, non, pas de médias, rien. Tout revient à Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est la puissance de Dieu. Il n'y a pas de problème aux côtés de Dieu. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Tu sais pourquoi tu ne veux pas donner ton cœur à Dieu? Il va y aller. Parce que tu aimes être dans ton péché. C'est vrai. Maintenant, mais parce que tu aimes ton péché. C'est vrai. Tu ne veux pas t'en sortir. Tu aimes ton péché. Tu restes là. Écoute-moi bien. Il y en a beaucoup qui disent ça. Depuis le temps qu'il le dit, j'ai 20 ans, 30 ans. Quand il viendra Jésus? Mais qui connaît quand il viendra Jésus? C'est écrit, qui connaît? Il n'y a personne qui connaît. Ni l'heure, ni le jour. Mais la Bible dit qu'il viendra bientôt. Amen. Regarde tout ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, tout que ça passe. Il est bientôt de retour. Il faut que tu lâches ton péché. Amen. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Soit un, soit l'autre. 2 maîtres à la fois, c'est impossible. On ne peut pas. Imaginez-vous, un pied sur la route et un pied sur le trottoir. Un pied sur la route, un pied sur le trottoir. Tu n'arriveras pas. Soit je suis sur la route, ou soit sur le trottoir. Mais les deux comme ça, je n'arriverai pas. Au bout d'un certain temps, je vais me fatiguer. Je vais claquer. Tu ne pourras pas. Tu ne peux pas. Tu sais que Dieu connaît les cœurs? Je te le promets que Dieu connaît les cœurs.